le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien depuis hier. Si vous suiviez le live avec JD, Jean-David Boll, le rédacteur en chef du magazine Innovation et Éducation, c'était très intéressant. On a évoqué notamment la sortie du prochain magazine, le numéro 28, qui parle notamment de protéger nos enfants des relations toxiques. Mais pas que, on parle pas que des enfants, on parle aussi notamment des adultes, parce qu'on est tous, peut-être qu'on l'a tous vécu au moins une fois dans notre vie, d'être en contact avec quelqu'un de toxique. Donc, on a parlé de tout ça. Si vous voulez voir le live, c'est très simple, hein, vous allez sur la chaîne YouTube Julien Perron ou vous tapez podcast Innovation en Éducation et vous tomberez sur notre échange. On se retrouve aujourd'hui pour discuter avec Marilyn. Marilyn, elle va participer au congrès C'est quoi le bonheur pour vous ? Elle va donner une conférence. Je vous rappelle que là, c'est le 12 et le 13 juillet, c'est dans quelques jours. Et donc, on a la chance de l'accueillir pour l'écouter. Donc, ça sera une conférence participative comme toutes les autres. Et on va parler, entre autres, de ce dont elle va parler pendant cette conférence. Et puis, elle va nous expliquer un peu son parcours de vie. Je vais vous montrer une petite vidéo qu'on a réalisée en 2023. C'était la première édition du congrès C'est quoi le bonheur pour vous montrer un peu l'énergie du congrès. Il reste des places, d'ailleurs, si vous voulez venir. Vous tapez congrès, c'est quoi le bonheur pour vous dans un moteur de recherche. Je vous montre cette petite vidéo et on se retrouve tout de suite après. Tout d'un coup, on rentre dans une salle où il y a beaucoup d'enthousiasme, où c'est joyeux. Je pense qu'on a tendance à se défendre de nos peurs plutôt que les accepter, leur faire de la place et les affronter. Parce qu'on a une vie trop sédentaire. Donc on est tous sur des rails, on nous dit voilà, c'est tout droit. Il faut que les gens osent faire des pas de côté. Le bonheur pour moi, c'est l'alignement. On grandit dans un environnement qui nous apprend à être d'une certaine manière pour pouvoir être aimé. Généralement, on met un masque pour correspondre à notre environnement immédiat. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce cœur et comment dans votre quotidien vous pouvez vivre plus pleinement avec un cœur plus éveillé. Comment on peut influencer sa santé, sa vitalité et son amour. Qui sommes-nous ? C'est pas évident de répondre à cette question. Je crois que le bonheur, il va au-delà de soi. Si on veut s'inscrire dans cette vie avec le plus d'épanouissement possible, ce qu'il nous faut, c'est l'amour. Comment vous vous sentez, Arcachon ? Je pense que le bonheur, il est juste là. Tout reprend du sens. C'est juste ça. Ça va être magique. On va être un peu plus de 600 sur place. Ça va être encore une chouette édition. On a hâte de s'y retrouver. Salut Marilyn. Salut Julien. Ça donne vraiment envie. Hein. J'ai vu la vidéo. J'ai trop hâte d'y être. Vraiment. Ah, mais tu vas voir, on va kiffer. Ça va être un très bon moment. Ah ouais, j'en doute pas. Alors Marilyn, pour rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on est ensemble pendant une petite demi-heure, oui. Je vais te laisser te présenter pour qu'on comprenne qui tu es, ce que tu fais dans la vie. Dis-moi tout. Ok. Alors, bonjour à tous, toutes. Je suis donc Marilyn Pellier, Madame Bonheur Thérapie sur les réseaux sociaux. J'ai pas mal d'abonnés, donc généralement les gens me connaissent plutôt sous le nom de Madame Bonheur Thérapie. Donc moi, je suis coach émotionnel et mental et thérapeute spécialisée en thérapie brève et cognitive. Je suis aussi professeure de yoga. J'ai aussi une formation de Feng Shui. Je fais pas mal de choses, toujours dans le bien-être et en lien avec l'aide aux autres, à la psychologie, au développement mental, émotionnel. Et j'ai aussi une école de formation où je forme des thérapeutes et des coachs à faire ce métier merveilleux, ce métier passion. Voilà, et j'ai des programmes aussi d'accompagnement pour aider les gens, surtout les entrepreneurs, à aller chercher leurs rêves, à aller être alignés avec leur cœur et obtenir la vie dont ils méritent et qu'ils ont envie d'avoir. Qu'est-ce qui t'a amené parce que j'imagine que tu n'as pas commencé dès l'âge de 10 ans, qu'est-ce qui t'a amené à te positionner comme ça dans ton parcours de vie ? Alors, j'ai débuté ma carrière, j'étais dans l'esthétique au tout départ. À 18 ans, je suis partie travailler sur des bateaux de croisière aux États-Unis pour apprendre l'anglais. Quand je suis revenue, j'étais bilingue. J'ai travaillé dans des spas de luxe
entre la Côte d'Azur et Courchevel, et j'ai géré pendant 17 ans un spa donc dans un hôtel 5 étoiles. J'ai eu jusqu'à 25 salariés. J'ai eu vraiment une très grande entreprise. J'étais aussi distributrice de cosmétiques, etc. Et à un moment donné, j'avais toujours cet appel au fond de mon cœur de la thérapie et du coaching. Donc, j'ai commencé à me former au Reiki, plus à la spiritualité, etc. Et puis, en parallèle de ça, je me suis formée à des techniques comme la PNL, l'hypnose, pour aider mes salariés au départ. Parce qu'il y avait des blocages, surtout au niveau de la vente. On passait 4 mois ensemble en vase clos, donc voilà, j'avais envie de les aider. Et puis, naturellement, à un moment où j'avais énormément de travail et où j'étais que dans du business et dans du luxe, j'ai littéralement pété un câble à 30 ans et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je change de vie. Donc, j'ai tout quitté. Je suis partie sur la Côte d'Azur et j'ai commencé à m'installer dans mon premier cabinet à Cannes. Et c'est comme ça que l'aventure de la thérapie a commencé. Quand tu dis que tu as pété un câble, tu veux dire tu as fait un burn-out ou rien à voir? Oui, alors j'ai pas fait vraiment un burn-out, mais j'étais pas loin. J'étais au bord, OK. il y avait plus de sens. Je disais à mon mari, qui n'était pas mon mari à l'époque, j'ai plus de sens, en fait. Je me sens vide. J'ai l'impression que ce que je fais, ça ne me nourrit pas. Je gagnais extrêmement bien ma vie, mais c'était dépourvu de sens et de passion. J'avais plus envie de faire ça. Et voilà. Et à côté de ça, je faisais du triathlon aussi en compétition. Donc je me suis lancée en parallèle et dans le triathlon parce que j'ai été jusqu'au championnat du monde amateur, hein. Et puis la partie cabinet thérapeutique. Donc j'ai vraiment radicalement changé de vie. Et donc du coup, bah, tu t'es intéressée au bonheur, c'est le point commun qu'on a notamment, cette Ouais. belle énergie qu'est le bonheur. Comment ça s'est produit à un moment donné? Tu as eu, je sais pas, un déclic, comment le bonheur est arrivé dans ta vie pour essayer de le transmettre? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà depuis petite, j'ai toujours eu des connexions particulières. Je suis née avec ce qu'on appelle un don de médiumnité, une clairvoyance, une clairaudience. Donc j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose en moi, de différent peut-être. Et puis, je me suis rapidement sentie mal. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un d'angoissé, de stressé, j'avais peur de pas y arriver. Enfin, j'avais tout un tas de choses qui faisaient que très jeune, j'ai dû me poser cette question: «Qu'est-ce que c'est que le bonheur, finalement?» Et puis, avec les années, avec les thérapies, les coachings, avec tout ce que j'ai pu faire, toutes les lectures que j'ai eues et toutes les formations que j'ai pu faire, je me suis rendu compte que, pour moi, le vrai bonheur, c'est vraiment l'alignement de l'être. C'est-à-dire arriver à libérer ces blessures profondes, ces croyances limitantes qui nous paralysent et accéder vraiment à l'essence même de ce que je suis, ce pourquoi je me suis incarnée et qu'est-ce qui fait sens pour moi, en fait. Voilà, pour moi, le bonheur, c'est vraiment ça, c'est de se lever le matin et de se dire: «Je suis exactement là où je dois être». OK. Bah, justement, j'allais te poser la question, donc tu réponds, quelque part, mais je sais pas, peut-être que tu peux un peu plus développer. Tu sais, cette fameuse question, «C'est quoi le bonheur pour vous?» Je l'ai posée à plus de 1 500 personnes dans 25 pays pour réaliser le film, «C'est quoi le bonheur pour vous?» Et en t'écoutant, je sais pas, hein, peut-être que tu as fait le tour là de la question, mais est-ce que tu peux le développer ou pas? Oui, oui, alors, en fait, je pense que le bonheur est assez propre à chacun. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous et toutes la même définition du bonheur. Ça dépend, je pense, vraiment de son chemin de vie. Ça dépend vraiment de ce qu'on est venu faire ici sur cette terre, dans cette incarnation. Tu as des gens qui vont avoir besoin d'une immense carrière, d'une reconnaissance dans leur carrière, d'autres qui vont avoir besoin d'une vie épanouie en famille, d'autres qui vont avoir besoin de spiritualité, etc. Je pense que le bonheur est très large. C'est une question qui est qu'est-ce que le bonheur? C'est une question qui est vraiment très large. Moi, je pense vraiment que c'est une question d'alignement et surtout d'arriver à s'aimer profondément. C'est, à mon avis, la base de tout. De s'estimer, de s'aimer et d'arriver à faire taire et la petite voix méchante dans la tête et la voix des autres aussi. Parce que je pense que la vie des autres, dans les 2 sens du terme, c'est vraiment la vie des autres et on trouve vraiment son propre bonheur
le jour où on se trouve soi-même, en fait. Et donc, alors c'est vrai que les réseaux sociaux, par exemple, n'aident pas à ça parce que les gens ont tendance à s'identifier à d'autres personnes et aller chercher quelque chose qui ne leur appartient pas. Donc c'est vraiment, d'aller, libérer, ce qu'on a, en termes de blessures, de croyances, de carcans pour aller à l'essence même de ce que l'on est et comprendre ce qui est bon pour nous et ce qui nous fait vibrer, ce qui fait sens vraiment pour nous-mêmes. Bah, là, je vois un pont, direct avec la conférence que tu as présentée au congrès C'est quoi le bonheur pour vous, là, ce week-end. Brise tes Ouais. chaînes intérieures, de la blessure à la liberté. Ouais. Est-ce que tu peux, nous teaser un petit peu, ce que tu vas nous dire, pendant ce congrès? Oui, bien sûr. Alors, l'objectif, c'est vraiment de montrer, en fait, en 1 heure, comment on va pouvoir, libérer, des choses et puis surtout mettre le point et le doigt sur les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, d'expliquer un peu ce que c'est, de les identifier. Une fois qu'on les a identifiées, de comprendre quels comportements, sont liés avec ces blessures. Et puis, en lien avec ça aussi, les croyances limitantes qu'on va pouvoir avoir. Donc d'abord des blessures profondes. On en a tous. Il y a personne sur cette terre qui n'a pas de blessures. On s'incarne justement pour venir les libérer. Donc on a en face de soi des situations, des gens que l'on rencontre qui vont venir appuyer et qui vont venir, rendre, encore plus douloureuses ces blessures. Donc l'objectif, c'est vraiment de les libérer. Donc d'abord, dans un premier temps, on va les identifier. Donc c'est, pour moi une conférence aussi participative. J'aime bien, moi, discuter avec les gens, discuter avec le public, identifier les croyances, puis après on va vivre une expérience de breathwork et de méditation, pour voir un petit peu comment on va pouvoir, aller à l'essence même de ce que l'on est, aller chercher en l'espace de très peu de temps, une connexion profonde à son cœur, à son enfant intérieur. Puis je ferai une petite démonstration aussi, d'EFT, une des techniques de thérapie brève que j'utilise, beaucoup dans mes séances. Alors aujourd'hui, je fais même de l'EFT quantique, donc c'est assez magique parce que c'est très, très rapide. On a des changements, éclairs. Donc c'est voilà l'opportunité de pouvoir, montrer un petit peu, la magie intérieure qui est en nous et d'aller, peut-être accéder à des choses, en l'espace d'1 heure, en fait, pour certaines personnes. C'est fou, hein, d'ailleurs, je trouve ces croyances limitantes comme elles nous conditionnent, dans notre vie d'adulte et notamment, bah, alors moi j'appelle ça aussi des traumas donc Lise Bourbeau parle de blessures mais je crois qu'il y a une vraie connexion aussi avec les traumas parce qu'a priori on a tous des traumas aussi de notre enfance. Alors c'est à géométrie variable et à des degrés différents d'un individu à un autre, hein, bien évidemment, mais je trouve ça dingue comme ça nous conditionne, dans notre perception, tu sais, de la vie, de l'autre, des situations qu'on peut vivre et à tel point aussi, ça peut attirer, dans nos vies des situations, comme tu le disais justement, qui vont nous permettre, bah, de mettre le doigt en fait, si on a cette conscience-là, bien évidemment, parce que pour moi, c'est aussi une question de conscience. Mais je trouve ça dingue et donc tu vois, enfin, tu le sais peut-être, tu sais, je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation parce que je me dis que finalement tout part de là, tout part de l'éducation. Ouais, Donc bien je me sûr. dis à chaque fois: «Ah là là, ce serait tellement merveilleux si on pouvait amener le savoir-être, la connaissance de soi le plus tôt possible, pour que les gens apprennent à se connaître le plus tôt possible, en fait», hein. Alors, je le dis tout le temps, c'est vraiment quelque chose que je dis tout le temps. J'ai des enfants en ce moment alors ils sont petits donc quand je vois ma fille qui apprend des choses à l'école, dont elle ne se servira absolument jamais, je me dis: «Est-ce qu'il serait pas judicieux d'ajouter, à l'éducation nationale?» Donc nous, on vit à l'étranger, mais même ma fille est dans une école française. Je me dis: «Est-ce que ça serait pas intéressant de pouvoir mettre, de la connaissance sur l'être humain, sur nos émotions, sur, justement qu'est-ce que c'est que des croyances, comment ça se crée, les blessures?» et déjà tout petit de pouvoir parler de certaines choses. Bien sûr que ça ferait pas les mêmes adultes et ça serait beaucoup plus facile. Pour rebondir à ce que tu disais, je dis souvent que les blessures profondes, c'est comme si tu vivais ta vie à travers des lunettes de couleur. Alors, si jamais tu en as qu'une, ben, imaginons que ta paire de lunettes soit, un filtre jaune, mais si tu en as plusieurs, bah, tu vois la vie de plein de couleurs et tu réagis en fonction, bah, des couleurs que tu vois. Et donc tu n'as jamais la bonne perception et tu fais rarement les bons choix parce que tu n'es pas l'essence même de ce que tu es. Parce que tu vois ta vie à travers ces filtres et à travers ces blessures. Donc ça amène des comportements, donc ça amène
des gens que tu attires, comme tu le disais, qui sont pas des gens opportuns et qui viennent de toute façon mettre le doigt sur ce que tu as besoin de libérer. Donc c'est aussi une immense opportunité de changer. À chaque fois que vous avez quelque chose qui n'est pas aligné ou qui est en souffrance dans une situation, c'est une immense opportunité de changer. Ça veut dire qu'il y a vraiment cette situation est là comme un exercice, une opportunité de changer en fait. Tout à fait, ouais. Alors, j'ai 2 questions en tête. Là, la première, c'est, tu disais que tu accompagnais des thérapeutes et des professionnels dans le monde du bien-être. Ouais. Je sais pas si tu le sais, moi, j'ai créé une agence de communication qui est dédiée aux thérapeutes, il y a 25 ans en arrière. Donc je connais, plutôt bien aussi, ce secteur-là, parce que j'en ai accompagné aussi beaucoup, notamment à se développer, tu sais, au fait qu'ils puissent se rendre compte qu'ils sont avant tout des chefs d'entreprise avant d'être des thérapeutes, notamment. Ouais. Et j'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus, dans le sens où moi, j'ai le sentiment qu'il y a quand même beaucoup de thérapeutes qui sont sûrement, et je nous le souhaite, très bons, tu sais, dans leur pratique. Mais très souvent, pour s'occuper d'eux-mêmes, c'est toute une mince affaire. Tu sais, c'est un peu l'idée du cordonnier qui est mal chaussé, quoi. Est-ce que tu constates ça, toi aussi, de ton côté? Alors, oui et non. Ça dépend un peu où je suis. Quand je suis à l'île Maurice, là où je vis, je me rends compte que les gens prennent beaucoup plus le temps. Donc, mes confrères et mes consoeurs thérapeutes, profs de yoga, je suis aussi prof de yoga, généralement, ce sont des gens qui prennent le temps de se faire du bien. Donc, soit par des cours de yoga, soit on fait beaucoup d'échanges. En France, c'est un peu différent. Effectivement, on a tendance à peut-être se laisser un peu aller parce que on est toute la journée dans ce métier. Mais moi, je trouve que c'est hyper important de se faire superviser, de se faire aider, et puis d'apprendre, parce qu'on apprend au contact des autres, d'autres thérapeutes, d'autres coachs. On va tout le temps à apprendre et c'est absolument nécessaire d'apprendre de nouvelles choses. Et puis de nous-mêmes se libérer. On n'est jamais thérapeute et coach par hasard. Hein. C'est généralement qu'on a un grand besoin intérieur d'aider le monde, mais ça veut dire quelque chose aussi. Hein. C'est pas par hasard. Hein. Ah oui, c'est clair. Oui, parce que je te dis, je peux vraiment observer que cette notion, moi, je le rapproche très souvent du déconditionnement. En réalité, il faut se déconditionner quand même de beaucoup de choses. Conditionnement sociétal, conditionnement de l'éducation parentale. On parlait de croyances limitantes. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un déconditionnement opéré à plein de niveaux, en fait, en tant qu'être humain, de passage terrestre. Ouais. Et, et j'ai vraiment l'impression que finalement, il y a quand même pas beaucoup de personnes, donc là, on va sortir du cadre de thérapeute et professionnel, qui arrivent, tu sais, à se déconditionner. Et donc, je me laisse imaginer qu'à travers la conférence que tu vas donner, peut-être que tu vas nous donner des pistes justement pour aider les gens à se déconditionner là où ils en sont, avec beaucoup d'amour, beaucoup de patience, bien évidemment. Oui, oui, tout à fait. De mettre le doigt, en fait, sur ces blessures profondes et d'arriver à les regarder, ça va déjà permettre de comprendre. En fait, c'est vraiment un cheminement qui devient très clair après. Une fois que t'as vu tes blessures et tes croyances limitantes aussi, donc je vais pouvoir poser la question à certaines personnes de savoir si elles ont déjà conscience de leurs croyances limitantes, de ce qu'elles. Et c'est vraiment un conditionnement quotidien. La manière qu'on a de penser, la manière qu'on a de se voir et la manière qu'on a de croire des choses qui souvent ne nous appartiennent pas, ça vient souvent de ses parents, de ses grands-parents ou même de générations passées, va déterminer la vie. Moi, je dis toujours qu'on vérifie ce que l'on croit. Donc, si je change mes croyances et si je commence à croire de nouvelles choses, je vais voir une toute autre réalité. Donc, si j'ai une vie qui me correspond pas, je vais réussir à changer des choses. C'est obligatoire. Donc, bien sûr que dans cette conférence, on va aborder ce sujet-là, et c'est une opportunité pour les gens de pouvoir poser des questions, de pouvoir aussi oser et dire voilà, moi je pense ça et qu'est-ce que je pourrais faire avec ça. Tu sais, j'ai le sentiment que c'est tout un parcours. On dit très souvent, c'est le chemin d'une vie, d'aller vers soi, vers la meilleure version de soi-même, enfin, peu importe comment on le nomme. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des fondamentaux, tu sais, un peu comme si on faisait tous la même randonnée. Et donc, dans cette randonnée, il va y avoir des passages et on va tous les vivre de manière différente. Mais il y aura quand même les passages pour tout le monde. Et je me dis très souvent, enfin, en tout cas, c'est le fruit des livres que j'ai écrits, c'est que
c'est peut-être bon déjà dans un premier temps de s'intéresser aux fondamentaux. Et j'ai l'impression que toi, tu es déjà dans ces fondamentaux. Pour moi, c'est, le sport, l'alimentation, le sommeil, la relaxation, tu vois, la nature. D'intégrer en fait tout ça dans notre vie comme une hygiène de vie avant peut-être probablement de commencer à s'intéresser justement à nos blessures, à, tu vois, nos traumatismes d'enfance et cetera. Déjà d'avoir en fait une machine biologique qui tourne bien et d'être, bien dans sa tête et d'être bien dans son corps, quoi. Et je sais pas, tu me donnes cette impression parce que comme tu m'as dit que tu étais, triathlète, je me laisse imaginer que tu dois continuer à être un peu dans cette hygiène de vie. Voilà, j'aimerais bien avoir ton point de vue aussi là-dessus. Oui, alors moi, je suis peut-être, un petit peu plus, large et vaste que ça dans le sens où je pense qu'il y a pas de bonne, de bons vecteurs pour commencer on peut très bien, en fait, d'abord commencer par, du développement personnel, des lectures, des conférences et cetera et arriver à, avoir envie de prendre soin de soi. Tu sais, les gens qui sont vraiment mal, qui ont des grandes blessures, ils n'arrivent pas à prendre soin d'eux parce qu'ils ne s'aiment pas. Pour pouvoir faire du sport, pour, bien s'alimenter, il faut s'aimer un minimum. Il faut avoir envie de s'estimer. Moi, je dis souvent, tu es la personne avec laquelle tu vas vivre le plus longtemps. Oui. Donc, c'est comme de dormir sur un matelas horrible. On n'aurait pas idée. Au bout d'un moment, on n'en peut plus et on change de matelas. Là, on vit toute sa vie avec nous-mêmes. Donc, investir sur soi, je le dis tout le temps, c'est un superbe investissement. C'est jamais un investissement raté. Donc, parfois, les gens, ils passent par, d'abord des lectures, j'ai vécu quelque chose aussi avec, Fabien Lefebvre, dimanche, il y a 15 jours, où on avait des gens qui étaient là en quantum healing, qui étaient pas du tout, qui prenaient pas soin d'eux, il y en avait beaucoup qui fumaient, et cetera. Mais ça a été pour eux une première porte, en fait, une première opportunité. Donc, ils ont commencé avec quelque chose d'assez, fort quand même. Mais je suis certaine que ça va les amener à quelque chose à une meilleure hygiène de vie. En fait, ça devient après quelque chose de tellement, clair et tellement nécessaire que c'est comme ça. Et t'as d'autres personnes. Moi, j'ai toujours fait du sport. Ça a toujours été quelque chose d'important pour moi, aussi par rapport à mon énergie, parce que j'ai une énergie débordante et que j'ai besoin de la mettre, ailleurs que dans ma vie. Et puis voilà, c'est une identité que j'ai. Bien manger pour moi, c'est vraiment important, mais c'est vrai que t'as beaucoup de gens qui ont pas forcément cette notion-là. Et le fait de rentrer dans le développement personnel, de mieux se connaître, de libérer leurs blessures, je le vois en accompagnement. Dès que tu commences à libérer des blessures profondes et des croyances limitantes, les gens changent de vie. C'est-à-dire qu'ils changent d'hygiène de vie vraiment. Ils ont plus du tout envie de vivre de la même manière. Oui, c'est juste que tu dis, il y a plein de portes d'entrée, bien évidemment, ouais. Et heureusement, j'allais te dire, vu qu'on est 8 milliards d'individus, C'est clair. ça serait étonnant qu'on ait tous, le même chemin et les mêmes portes. Il y en a qui arrivent même par l'environnement aussi, tu sais, avec ces prises de conscience, autour de l'environnement et tant mieux, quoi. Mais en tout cas, comme tu le dis aussi très justement, à un moment donné ou à un autre, on en vient à ces fondamentaux, qui me semblent vraiment que c'est le socle et la base, en fait, déjà, sans conditions extérieures en réalité, parce que ça dépend juste du temps et de l'énergie qu'on se consacre tous les jours, tu vois, pour être bien dans sa tête, pour être bien dans son corps. Et c'est vrai que les chemins sont nombreux. Et c'est ce qui est chouette d'ailleurs, je trouve, dans le monde du développement personnel, c'est que, tu sais, moi je me rappelle, c'était, voilà, ça remonte à 25 ans, même plus que ça. C'était en 99, je suis tombé sur un bouquin à Virgin sur les Champs-Élysées à Paris, qui s'appelle La prophétie des Andes, de James Redfield. Et franchement, dans ce rayon, je crois qu'il y avait 10 livres en développement personnel. Maintenant, tu vas, je sais pas, à la Fnac ou n'importe quel rayon, même à l'île Maurice, je me rappelle, pour y avoir été il y a quelques années, il y avait plein de bouquins de développement personnel, tu vois, de bien-être. Et donc ça montre aussi que, bah, oui, il y a un champ qui est ouvert pour tout le monde, qui est chouette. Donc, par contre, voilà, il faut générer des déclics. Et c'est ce que tu fais, j'imagine, dans tes activités. Tu dois générer des déclics, je pense. Ah oui, c'est absolument nécessaire alors moi, j'aime bien parler simple. C'est ce que souvent les gens me disent. J'aime bien parler clair, parler simple. Je pense que l'être humain, a besoin vraiment d'aller chercher qui il est vraiment et on est tous différents. Donc, dans mes séances, par exemple, je vais toujours aller, je me sers aussi beaucoup de ma médiumnité, de ma clairvoyance, même si je le fais pas avec des cartes pour aller voir et percevoir quelque chose de l'autre que l'autre ne perçoit encore pas. Et ça m'aide beaucoup et ça aide beaucoup l'individu en face et d'aller
d'aller à l'essence même de ce qu'il est et d'enlever justement des croyances. Est-ce que c'est ce que tu dis là? Est-ce que c'est toi qui le dis? Est-ce que c'est toi qui le penses? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que vraiment ça résonne? Est-ce que ça fait sens pour toi? Ce que tu fais dans ta vie, est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce que c'est quelque chose que t'aimes? Quand tu te lèves le matin, comment tu te sens? La plupart des gens vont dire, bah non, je fais ça parce qu'il faut bien faire quelque chose. Et c'est justement de remettre du sens dans la vie. Et pour moi, on en revient à ça, c'est vraiment ça le bonheur. Quand tu te lèves le matin et que tu te dis, je suis exactement là où je dois être, et que tu aies une vie très très abondante ou une toute petite vie où tu as besoin de pas grand-chose, peu importe en fait. On a tous des envies et des besoins différents. Ah oui, c'est un gros kiff, hein. D'ailleurs, je trouve que c'est le oui, ça n'a même pas de prix, quoi. Quelque part, si, ça a le prix de la liberté, quoi. C'est Pour ça, certains, ouais. c'est la liberté, ouais. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais. J'imagine que tu as dû aller au Vortex, à l'île Maurice? Alors oui, j'y suis passée. Je suis pas allée exactement à l'endroit, mais oui, l'île Maurice, c'est une terre qui bouge beaucoup les consciences, hein. C'est Oui. un peu comme Bali. Alors moi, j'ai pas vécu à Bali, mais en tout cas, j'ai vécu à l'île Maurice et je peux vous dire que en l'espace de 2 ans, il s'est passé énormément de choses et en termes aussi de développement personnel, en termes d'éveil, c'est vraiment extraordinaire comme endroit. Et je pense qu'on y va quand on est prêt à y aller ou quand on est prêt à changer parce qu'il y a beaucoup de changements généralement qui s'opèrent. Tout à fait, tout à fait. Ouais, j'y suis allé à plusieurs reprises. J'avais été la première fois notamment pour, interviewer des Mauriciens sur la notion du bonheur. Ça OK. faisait partie sur mon passage. Après, j'avais été à l'île de la Réunion, ouais, Ouais. et ouais, c'était très sympa. Moi, j'avais même hésité à un moment donné à partager ma vie, à l'île Maurice et en France, tu vois? Faire, 6 mois à l'île Maurice et 6 mois ici, à Montpellier, tellement j'avais adoré, en fait, mon expérience Ouais. là-bas. C'est une chouette île. Moi, je trouve que les énergies sont très douces. Ah, je me sens Ouais. vraiment bien, bien là-bas, ouais. Ouais, c'est très doux. Les gens sont sont beaucoup plus, ils sont complètement différents. Ils ont pas du tout la même notion de réussite que nous, en Ouais. fait. C'est pas du tout la même chose et donc pour moi, c'est un peu un havre de paix et d'avoir les 2, ça permet aussi de poser, de déposer, moi j'ai revu des choses, des choix que je faisais, des accompagnements, des choses que j'avais plus envie de faire. Donc non, c'est vraiment un endroit chouette et puis les Mauriciens sont tellement, accueillants, souriants. Mmh. Et donc alors certains Français vont dire que, bah, c'est un peu nonchalant, que c'est un peu ça va doucement. Oui, c'est vrai, C'est une île, hein. mais on peut pas tout avoir et quand on vient dans un pays comme ça, ben, on se fond en fait, je pense enfin, c'est important de se fondre dans le pays et de prendre tout ce qu'il y a à prendre. Complètement. Sans compter le côté multiculturel aussi où Ah tout le ouais, monde c'est magnifique. ça, c'est génial, ce brassage, ce mélange où tout le monde, voilà, tout le monde vit en harmonie, c'est Magnifique. vraiment très Ouais, ouais, chouette. exactement, Mmh. exactement. Donc ce qui veut dire que tu, viens de temps en temps, bah, comme tu viens là à Arcachon, si je comprends bien, parce que je pense aux gens qui aimeraient peut-être passer par tes services, tu vois, te rencontrer, comment on fait une personne qui aimerait, passer du temps avec toi? Comment ça se Alors passe? moi, je travaille uniquement en ligne, OK. donc ça se passe très bien. J'ai que des séances, de coaching, en ligne et des accompagnements en ligne. Donc on est en one to one, en live comme ça et ça se passe très, très bien. OK. On a très peu de décalage horaire avec la France, donc on n'a que 2 heures, donc généralement ça change pas grand-chose. Donc je reviens en France pour faire des conférences. Je travaille aussi un peu avec ABC Talk, donc OK. là au mois de novembre, je vais revenir pour un week-end avec eux. Je fais des choses comme ça en France parce que j'ai des demandes aujourd'hui. Mais c'est vrai que pour des programmes, mon école aussi de formation, j'ai une nouvelle session qui va commencer en septembre avec de nouvelles personnes qui vont se former au coaching et à la thérapie. C'est tout à distance. Donc OK. c'est 2 fois par mois, on se retrouve, sur des journées entières, 2 jours par mois, des classes en live en fait et l'échange est vraiment on a tellement maintenant l'habitude d'être en live que c'est comme si on était, en vrai et à la fin de l'année, on se retrouve quand même pour un séjour, pour partager avec les élèves, tout ce qu'on a vécu et là, on se voit en vrai, et donc c'est super chouette. Cette année, on part à Bali au mois d'octobre, avec tous mes élèves et Trop bien. c'est génial quoi, c'est génial. Mais Ouais. moi je trouve que les séances en live, enfin le live, le par le biais
du téléphone, de l'ordinateur amène une liberté monumentale. Et aujourd'hui, tu peux être suivi par qui tu veux. Tu te dis pas, bah non, je peux pas être suivi par cette personne parce qu'elle est trop loin de moi donc je trouve ça vraiment génial. Et les résultats sont exactement les mêmes. Pour avoir eu des cabinets, c'est exactement la même chose. Ah oui, ça m'étonne pas. Bah, c'est tout une partie du côté positif, je trouve, du digital. C'est génial. Tu sais, moi, quand j'ai créé mon entreprise, bah oui, donc il y a 25 ans en arrière, je crois que j'étais un peu pionnier dans cette idée parce que j'avais imaginé continuer à voyager parce que, bah, tu sais, il y a 6 mois de l'année où je me déplace un peu partout et continuer, en même temps à bosser avec juste une connexion Internet. Et là, je vois le boom que ça a pris ces 10 dernières années, c'est colossal, quoi. Il y a même des hubs, tu sais, qui se créent un peu partout dans le monde pour accueillir tous ces digital nomades. Ce sont des lieux qui sont vraiment top. Enfin, tu dois connaître tout ça, j'imagine. Ouais, complètement. Alors, c'est vrai que moi, j'ai 3 enfants, donc je m'amuse pas non plus à bouger énormément. Nous, on est à l'île Maurice, on bouge quand même 2 fois par an, on revient principalement en France. Mais l'île Maurice, c'est pareil, c'est une terre d'accueil aussi pour ces digital nomades, Bali, il y en a de partout, hein. Et c'est aussi une immense opportunité de découvrir le monde. Et c'est pour ça que j'invite vraiment les gens qui ont une passion, qui sont passionnés par exemple pour ce métier, pour aider les autres et qui ont envie aussi de liberté. C'est un métier qui t'amène énormément de liberté, à condition évidemment que tu le fasses pas que pour ça et que tu le fasses parce que c'est vraiment dans tes veines. Mais si vraiment tu penses que tu es fait pour accompagner les autres, aider les gens, c'est une immense opportunité, sans forcément aller vivre à l'autre bout du monde, mais ne serait-ce que tu es en vacances, c'est les vacances scolaires, tu as des clients, bah tu pars avec ton ordinateur et ton téléphone et tu peux quand même travailler. Enfin moi je trouve ça génial, quoi. Ah oui, tu prêches un convaincu. Pour les gens qui veulent te trouver sur le web, ils font comment? Alors, j'ai mon site internet, Madame Bonheur Thérapie. Donc, en cliquant juste Madame Bonheur Thérapie sur Google, ça marche bien. Et puis, j'ai ma page Instagram, Madame Bonheur Thérapie aussi, où je suis toujours heureuse d'échanger avec les gens et je réponds toujours aux messages, soit moi, soit Delphine, mon assistante, mais il y a toujours quelqu'un qui va répondre pour pouvoir échanger avec les gens. Top. Bah écoute, merci Marilyn. J'ai hâte de te rencontrer dans quelques jours à Arcachon. Bah ouais, moi aussi, j'ai vraiment hâte de te rencontrer, de partager ce moment avec vous. Ça va être vraiment magnifique, génial. Il y a des super conférenciers, ça va être vraiment top. J'invite vraiment les gens à s'inscrire si c'est pas encore fait, si tu as encore quelques places. Oui, il reste parce que généralement 2 jours comme ça, pour l'avoir fait plusieurs fois, c'est vraiment d'immenses opportunités. Au-delà des conférenciers, de ce que les gens vont apprendre, il y a des connexions qui se font. Ça peut être d'immenses opportunités de business, de développement personnel, d'éveil. Enfin, il y a toujours des choses à prendre dans ce genre d'événement. C'est vraiment et l'énergie aussi est différente de la vie de tous les jours. Mais tellement, on est dans une petite bulle là pendant 2 jours. Non, c'est vraiment génial. Ça fait un bien fou. Et merci de le dire parce que très souvent, moi, tu sais, quand on me demande de parler du congrès, je sais pas, à la radio ou autre, moi, je dis très souvent aux gens de venir parce qu'il y a 600 personnes qui viennent de partout et que c'est un point de connexion qui est juste dingue, en fait, de rencontres qui sont juste magnifiques. C'est sûr. C'est très, très moi, à chaque fois que j'ai fait des congrès, à chaque fois, pas en tant que conférencière, en tant que participante, je me suis toujours dit à la fin de ces 2 jours, alors là encore plus parce que il y a beaucoup de monde et parce que en plus c'est un événement très connecté avec vraiment des gens des conférenciers ou des ateliers qui vont amener un changement. Je me suis toujours dit que c'était heureusement que j'y suis allée parce que ça a toujours déclenché quelque chose tout le temps. Donc faut vraiment venir. C'est clair. Merci beaucoup Marilyn. Du coup, à très vite dans quelques jours. Avec grand plaisir. Super. Merci Julien. À très vite. Passe une bonne journée. Ciao, ciao. Merci, toi aussi. Et voilà les amis, c'était Marilyn donc, qui vient donner une conférence au congrès C'est quoi le bonheur pour vous là ce week-end. Donc je vous rappelle, c'est le 12 et le 13 juillet au Palais des Congrès à Arcachon. Comme on le disait, il reste des places, donc surtout n'hésitez pas. Vous tapez congrès C'est quoi le bonheur pour vous dans un moteur de recherche et vous tomberez tout de suite sur le site internet pour prendre votre place. Je vous souhaite le meilleur là où vous êtes. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école,
Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous? Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.